Hello, c'est Kissa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo bullet journal. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais faire mon bullet journal du mois de décembre. Alors, vous avez compris qu'on allait partir sur le thème de Noël, forcément, ou du moins un thème un peu plus fête, un peu plus hiver. Et on va pas perdre de temps, je vais vous montrer tout de suite sur quoi on va partir. Voici le thème de décembre. Alors vous allez certainement pas voir beaucoup parce que j'ai fait mes esquisses au crayon de couleur. Le thème c'est rouge et vert. Pour moi c'est les couleurs de l'hiver et des fêtes de Noël. J'ai tout préparé à l'avance comme j'avais fait pour le mois dernier. Ou du moins j'ai fait que les dessins, je n'ai pas préparé les jours, etc. Et on va voir ça ensemble. Je reviens tout de suite. Pour l'écriture du mois de décembre, je vais utiliser cette petite boîte de tampons que mon mari m'a offert il y a 2 Noëls de cela. Ce sont juste des tampons basiques avec la lettre dessus. Je m'en sers assez souvent d'ailleurs, j'aime beaucoup ces petits tampons là. Donc on va les utiliser avec la petite encre marron que j'ai achetée sur Amazon, dont je vous avais parlé durant ma vidéo sur le haul Temu. Pour ce qui est des stylos, on va utiliser le Papermate. Ça c'est un stylo basique, Papermate. Ensuite, on va utiliser l'Écoille pour le rouge. Stylo métallique que ma meilleure amie m'a donné. Je vais m'en servir pour le OU. Et ensuite, on va utiliser les 2 tombeaux. Donc c'est parti. On se lance tout de suite.
Et voici la page une fois finie. Maintenant, je vais passer au derrière en espérant que ça n'ait pas trop transpercé la feuille. Ah, catastrophe! Ah, vivement que je change de journal. Bon, bah ça a un peu transpercé, je m'en doutais hein, dans tous les cas. C'est pas grave, c'est la dernière année que j'ai un journal de cette qualité-là. Je compte investir dans un bullet journal chez Notebook Therapy. Ils ont des journaux qui sont incroyablement beaux. Les pages des cahiers sont à 160 grammes, donc c'est parfait pour faire de l'aquarelle. J'aurai plus aucun souci de transperçage comme ceci. J'ai hâte de vous faire la découverte du journal 2025 pour vous montrer tout ce que je vais mettre à l'intérieur, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va finir ce journal malgré ses défauts. Et puis, on va surtout continuer ces pages-là. Je vous reprends tout de suite avec cette page-ci. Et voilà pour notre première semaine. Hop. Et voilà pour la deuxième page. Voici ce que ça donne en double page. Franchement, j'adore le résultat. Je trouve que c'est trop beau. Ça se prête vraiment à l'hiver. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait... J'oublie toujours quelque chose, c'est incroyable. Je n'ai pas fait les petits points blancs. Je vais le faire vite fait. Voilà. Du coup, on a fini pour la première semaine. Donc, je vais partir faire le tracker et ensuite je vous montre le résultat final pour tout. À tout de suite. Et voici le mois de décembre. Donc nous voici sur la première page. Donc c'est une page qui me sert juste de page de garde. Donc j'ai fait tous les motifs sur le côté droit. Je trouve que ça rend super bien. J'aurais pu centrer un peu plus le décembre. Mais je suis allée trop vite et j'ai pas fait mes marquages. Donc voici la première page. Notre weekly, première, deuxième et troisième semaine de décembre. Ensuite, la quatrième, cinquième semaine avec Noël, le réveillon évidemment. Et enfin, la dernière semaine avec le 31. Et j'ai mis le 1er et le 2 janvier, mais pour moi c'est pratique pour m'organiser s'il y a quelque chose qui déborde sur le premier. Et enfin, le tracker, qui reste toujours dans les mêmes couleurs et les mêmes designs que les autres pages. Et voici sur quoi on va se laisser. J'ai adoré faire ce mois de décembre. Je crois que c'est la première fois que je pars sur des dessins comme ça.
En tout cas, c'est la première fois que je trouve que ça rend aussi bien. Donc voilà, ça m'a pris exactement 3 heures pour faire les dessins, les colorations, les jours avec le tampon, etc. Et je crois que j'ai mis 1 heure à peu près pour faire les croquis au crayon à papier. Donc en tout, j'ai mis 4 heures à tout faire. Donc vous voyez, ça c'est allé plus vite que le mois de novembre. Et franchement, j'adore le rendu. De toute façon, dès qu'on utilise les tampons, ça rend tout de suite mieux. Je suis trop contente. Je suis trop contente que le dernier mois de l'année, j'ai réussi à le rendre joli. Il faut savoir qu'en fait, chaque année, j'ai du mal à finir le mois de décembre sur mes bullet journaux. Je sais pas pourquoi. Je commence le mois de décembre, mais en fait, je ne le finissais jamais. Donc, les dessins étaient toujours au crayon à papier jusqu'à la fin. Je pourrais vous faire une vidéo où je vous présente mes anciens bullet journaux et vous verrez, j'ai très rarement terminé un mois de décembre. Je crois que l'année dernière, je me suis amusée à le terminer en mars-avril juste pour faire du coloriage. Donc, je suis un peu fière de moi, j'avoue, d'avoir fini. Enfin, sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié le montage ou la vidéo en elle-même, à laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà essayé les journaux de chez Notebook Therapy. Je vous dis à la semaine prochaine, on partira sûrement sur un DIY avec des perles à chauffer encore une fois. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que je vais faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut!